Bonjour Delphine Ciotat Conduite. Nous allons vous présenter avec Alain les vérifications extérieures sur la Zoé. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Et quelle est leur utilité? Alors, on met la position 0 avec le contact allumé. Les feux diurnes ici et de l'autre côté, pareil. On voit qu'ils sont propres, qu'ils ne sont pas cassés et qui fonctionnent. Leur utilité est de rendre le véhicule plus visible la journée. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Pour contrôler l'état, je vais les allumer. Donc ici, je tourne une fois pour les avoir mis en feu de position. Et je sors du véhicule. J'oublie pas d'avoir mis le contact. Donc à l'avant, ici, les feux de position, propres, pas cassés, fonctionnent des deux côtés. À l'arrière, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. Les feux de position doivent être visibles 150 mètres. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Et quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Les feux de croisement, je les allume avant d'aller les vérifier. Donc première position. Deuxième, feu de croisement. J'ai le voyant vert qui m'indique que c'est bien allumé. Feu de croisement ici, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. La conséquence d'un mauvais réglage de ces feux est une mauvaise visibilité pour nous ou un risque d'éblouissement pour les autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Et citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Les feux de route, je passe en position, en croisement. Quand je suis en feu de croisement, je vais tirer vers moi. Je vérifie bien que le voyant bleu est allumé. Pensez à avoir mis le contact. Feu de route ici, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Pareil, de l'autre côté, propre, pas cassé, il fonctionne. L'utilité de l'appel de phare est pour se rendre visible à l'approche d'une intersection, d'un feu, pour signaler son approche. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Et dans quel cas les utilise-t-on? Alors, pour les contrôler, je vais d'abord les allumer. Donc, je passe en position, croisement. Quand je suis feu de croisement, je vais prendre la bague ici. Je la recule un petit peu. Je vérifie bien que le voyant feu de brouillard arrière est allumé. Le feu de brouillard arrière est sur le bas. Donc, ici, on voit qu'il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Il n'y en a qu'un et il est ici. On l'utilise partant de brouillard et de neige pour les feux de brouillard arrière. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. J'allume déjà clignotant et je vais vérifier dehors. Clignotant ici, propre, pas cassé, il fonctionne. Le répétiteur, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Alors s'il clignote plus vite, c'est souvent qu'il y a une ampoule de grillé ou un dysfonctionnement. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Et dans quel cas doit-on les utiliser? J'allume les feux de détresse, donc ici sur le tableau de bord. Les feux de détresse à l'avant, ici des deux côtés, ils sont propres, ils sont pas cassés, ils fonctionnent. Répétiteurs latéraux, propres, pas cassés, ils fonctionnent. À l'arrière, propre, pas cassé, ils fonctionnent. On les utilise lorsqu'on est le dernier d'une file de véhicules lors d'un fort ralentissement, en cas de détresse, de panne ou lorsque l'on doit rouler anormalement à une vitesse très réduite sur la route. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Et quelle est la conséquence en cas de panne de feu de stop? Je vais demander à mon moniteur de freiner et moi je vais passer derrière avec l'inspecteur. Nous voyons que les feux stop fonctionnent. À gauche, propre, pas cassé, fonctionne. Celui du haut aussi, propre, pas cassé, il fonctionne. À droite aussi. L'utilité des feux stop est de prévenir l'usager derrière. En cas de panne, il risque d'être surpris, avoir un manque d'information et donc on risque une collision à l'arrière. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de recul. Quelles sont leurs deux utilités? Les feux de recul, je mets d'abord la marche arrière, je coupe le moteur, je remets seulement le contact. Le feu de recul est en bas, là, on voit qu'il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Les deux utilités du feu de recul, ça va être d'éclairer la partie où l'on recule la nuit, ça la rend visible, et aussi de prévenir les autres usagers qu'on fait une marche arrière. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Et un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Pour que l'éclairage de la plaque soit activé, je vais d'abord mettre les feux de position ou de croisement, au choix, comme vous voulez. L'éclairage de la plaque se situe dessous, là, on voit que les ampoules sont bien éclairées.
En cas de défaillance d'éclairage des feux de plaque d'immatriculation, il y aura une contre-visite à faire. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture en vous assurant de son verrouillage. Alors, pour ouvrir le capot à partir de l'intérieur, ici, je vais tirer. Donc, une fois que j'ai ouvert le capot de l'intérieur, il me reste à le déverrouiller. Ici, sur le côté, il va y avoir à pousser là pour déverrouiller mon capot. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Donc, ce dispositif de sécurité va permettre, si on ouvre le capot, il est ouvert, mais grâce au dispositif de sécurité, il ne peut pas s'ouvrir complètement. Pour le fermer, donc je le tiens jusqu'ici et je le lâche. Je vérifie s'il est bien fermé. Oui, je n'ai plus accès au déverrouillage. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Si le capot est mal fermé, il risque de s'ouvrir en roulant. On n'aurait plus de visibilité, un risque d'accident. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Et quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Le liquide de refroidissement, il est ici. Nous allons voir le niveau entre maximum et minimum. Donc là, on voit qu'il est au max, il est bon. Le danger, si on ouvre ce bouchon à chaud, c'est un risque de brûlure. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Et quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Alors, le niveau liquide de frein ici, vous voyez le symbole, le rond avec les parenthèses, c'est bien le liquide de frein. Il doit se situer entre le minimum et le maximum. Donc là, le niveau, on voit qu'il est bon. En cas de baisse liquide de frein, on risque une perte totale ou partielle de freinage. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Et quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Le lave-glace, il est ici. Et en cas de manque de produit lave-glace, on risque d'avoir une mauvaise visibilité sur le pare-brise quand on ne pourra pas le nettoyer. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Et quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Alors, pour changer une ampoule, c'est par l'intérieur, sous le capot. Ici, on va déclipser. L'ampoule va sortir et on va pouvoir la changer. En cas de panne d'un feu de croisement, nous risquons d'être confondus avec un deux roues et nous avons moins de visibilité. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Et quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Alors, les balais d'essuie-glace, on les soulève, on contrôle, ils sont pas craquelés, ils sont souples, ils sont pas craquelés, ils sont souples, il n'est pas craquelé, il est souple. Le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux et que l'on ne va pas pouvoir essuyer les pare-brises, donc avoir une mauvaise visibilité. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Et quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Les gicleurs se situent ici, là, et là. En cas de système défaillant, nous allons plus pouvoir essuyer notre pare-brise et donc avoir une mauvaise visibilité. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Je l'ouvre. Ah, je referme, je le laisse claquer et je vérifie, il est bien fermé. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Si je transporte un poids important dans le coffre, je vais augmenter la pression des pneumatiques et baisser l'éclairage des feux. Quand il y a un poids important dans le coffre, la voiture se soulève à l'avant, donc je baisse les feux pour ne pas éblouir les usagers en face. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Un risque, voilà, ça peut être un manque de visibilité, même rien que mettre une veste, ça va cacher la visibilité, ou un objet qui pourrait, lors d'un freinage ou d'un choc arrière, devenir un projectile et partir vers l'avant. Et le poids est multiplié par 10 rien qu'à 50 km/h. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Et quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? La batterie se situe ici. Pour démarrer le véhicule, si la batterie ne fonctionne pas, soit j'en achète une et je la branche et on repart avec une batterie neuve, ou alors je vais utiliser des pinces. Je vais brancher le plus qui est ici avec le plus d'une autre batterie, le moins ici sur le moins d'une autre batterie. Je vais allumer la voiture qui a la batterie qui fonctionne. Une fois que la voiture qui fonctionne est allumée, j'allumerai la mienne et elle va se mettre à démarrer. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Et quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Le changement des ampoules à l'arrière, il va falloir défaire ici pour lever ce cache et accéder là
pour pouvoir changer une ampoule. En cas de panne de feu de position arrière, le véhicule suiveur ne va pas nous voir et on risque une collision. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Et utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Le triangle ici, là, voilà, à ne surtout pas utiliser sur l'autoroute. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Et quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Alors, les plaques d'immatriculation, là, à l'avant, elle est bien fixée, elle est propre, elle n'est pas cassée. À l'arrière, la plaque, elle est propre, elle n'est pas cassée. Si l'on transporte des vélos sur un porte-vélo, on va vérifier que les feux et la plaque ne soient pas masqués. Si c'est le cas, on utilisera un dispositif qui va dupliquer les feux et la plaque. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Et quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Les dispositifs réfléchissants sont sur le bas du véhicule, ici, propres, pas cassés. Ils sont propres, ils sont pas cassés. Leur utilité est de rendre le véhicule visible la nuit. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc ici, voiture électrique, on va pour ouvrir la trappe à carburant, appuyer sur la clé, ici. Ça déverrouille l'accès à la trappe. Je vérifie, quand je rappuie, qu'elle soit bien fermée. Donc quand je branche le véhicule, je vérifie qu'il soit bien branché de tous les côtés, le moteur éteint. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Et si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? La sécurité enfant se trouve à l'intérieur de la portière arrière. Ici, vous avez un petit clic. Voilà, donc j'active ici le verrouillage. Et oui, il est possible d'ouvrir à partir de l'extérieur. Je peux ouvrir la porte. Par contre, à partir de l'intérieur, je ne peux plus sortir quand la sécurité enfant est activée. Mais de l'extérieur, il est toujours possible de l'ouvrir. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Et qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Le témoin d'usure, ça va être sur le flanc, donc soit un triangle, soit un TWI, soit un autre symbole. Là, c'est le petit bibendum de Michelin qu'on voit ici. L'aquaplaning, c'est une pellicule d'eau entre le pneu et la route. Donc là, il y aurait de l'eau entre le pneu et la route. On risque une perte d'adhérence, donc perte de contrôle du véhicule, risque d'accident. Contrôlez l'état d'un flanc sur l'un des pneumatiques et citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Le flanc, c'est ici. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. La pression préconisée est souvent indiquée dans la portière. Nous voyons ici la plaque indicative. Sur certains véhicules, ça va être dans la trappe à carburant, dans la boîte à gants ou sur la notice. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Et à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Pour savoir quelle est la pression à mettre, on va vérifier sur le pneumatique la dimension de notre pneu. Ici, 185, 65, 15. Je vais sur la plaque. Alors, 185, 65, 15. À l'avant, je mets 2,5 bars. À l'arrière, je vais mettre 2,5 bars. Il est préférable de faire la pression des pneumatiques tous les mois et avant chaque départ en grand voyage.